Située à 95 km au nord-ouest de Bangui, Bouali est l'une des 6 sous-préfectures de la préfecture d'Ambilampoko en République centrafricaine. Réputée pour ses chutes hautes de 50 mètres dont l'énergie est exploitée depuis les années 1950 pour alimenter en électricité la ville de Bangui, ces poissons carpes du fleuve Mbari, Bouali n'a pas été épargné par les différentes crises militaro-politiques qui ont secoué la République centrafricaine ces dernières décennies. Si pour beaucoup d'autres il n'est que le Premier ministre chef du gouvernement, pour la population de Bouali, il est la lumière au bout du tunnel, l'espoir pour un lendemain meilleur. Bouali doit se développer. Vous savez, Bouali a beaucoup de potentialités. Il est connu de tout le monde que l'électricité qui est utilisée à Bangui part de Bouali. L'électricité part de Bouali. Il n'y a pas de raison que Bouali ne puisse pas connaître donc un début d'industrialisation, que Bouali n'ait pas d'usine, qu'il n'y ait pas véritablement un développement commercial au niveau de Bouali. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de Bouali. Et ça commence d'abord par la situation de l'école. Il faut créer les conditions pour que le plus grand nombre des enfants qui sont de la localité, de la circonscription, aient la possibilité d'apprendre, d'aller à l'école pour apprendre. Bon, Bouali, c'est une ville avec qui j'ai des liens qui sont très anciens. Déjà mon père, avant de rentrer dans l'armée de l'air, il était les pionniers de la recherche géologique ici, dans les années 60. Ensuite, mon grand-père maternel fait partie de ceux qui ont installé l'usine d'électricité de Bouali. Donc, c'est fort de ces raisons que je suis venu ici m'installer depuis où je suis non seulement un administré, mais je suis aussi un exploitant agricole. J'ai des plantations, je travaille la terre. Merci beaucoup. Je suis fermier, vu que j'élève du bétail. J'ai des petits ruminants. Voilà, donc c'est ma passion et c'est connu de tout le monde ici, de tous les administrés de Bouali. Ensuite, il faut que la population ait la santé. Donc il faut une meilleure prise en charge en ce qui concerne les besoins en matière de santé. Il faut aussi organiser les femmes. Vous savez que Bouali compte beaucoup de femmes. Donc il faut les organiser à travers les micro-réalisations. Et les autres organisations qui peuvent aider à assurer la formation de la femme. Après-midi. Johnny. Après-midi. Qui rend l'après-midi. Johnny, merci. Merci, merci beaucoup. Bon, la jeunesse, vous savez, la population de Bouali, elle est en grande partie jeune. Aujourd'hui, notre responsabilité est selon la vision du président de la République qui m'a demandé, sachant que je vis ici à Bouali, il m'a demandé de regarder. Il m'a demandé de regarder sur la population, de voir comment assurer un meilleur développement de cette... alors, pour la jeunesse, je pense que ce que nous devons faire ici, c'est de créer les conditions pour que les jeunes trouvent du travail. Et j'ai commencé à le faire.
Ici, j'ai des hectares, hein, j'ai des hectares de plantation qui me permettent aujourd'hui de commencer à absorber, hein, de donner de l'emploi, à une partie de cette jeunesse. J'ai beaucoup de jeunes ici qui travaillent dans mes plantations où ils sont rémunérés comme ouvriers agricoles. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau. Ici, dans une localité qu'on appelle Monjo, hein, le chef de l'État, le président de la République a ouvert un centre, un grand centre de la jeunesse pionnière nationale. Donc il s'agit d'une politique qui est appliquée sur l'ensemble du territoire, mais dans le cas de la localité de Bouali, c'est pour donner la possibilité à une partie de cette jeunesse d'apprendre un métier, hein, qui pourrait par la suite leur servir. Donc aujourd'hui, nous avons de l'ambition pour donner la possibilité aux jeunes de Bouali d'avoir des aptitudes, hein, qui puissent leur permettre de travailler, de produire, hein, d'avoir des revenus pour leur permettre donc non seulement de s'occuper de leur famille, mais également de participer, hein, au développement de la sous-préfecture de Bouali. Barala quoi Barala quoi Bigona yaka bega bigati barala quoi bakunzi bega chuluti ya. Bon, vous savez, l'électricité part de Bouali à Bangui, hein. Vous voyez les pylônes avec les câbles de transport. Mais maintenant, il y a un autre travail à faire pour l'électrification rurale. Ça veut dire que maintenant, il faut des accessoires pour que tous les villages riverains puissent accéder à cette électricité. Mais ça, c'est un programme d'ensemble du gouvernement qui demande beaucoup de ressources et sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais dans l'immédiat, les populations de ces différentes localités ont besoin de la lumière, hein, pour leur confort, pour les élèves qui veulent étudier. Et vous savez que c'est aussi un secteur économique, c'est un secteur où il y a une densité d'activité économique, en raison du fait que bon, c'est une route qui mène au Cameroun, donc il y a des échanges commerciaux. Et tout le long, vous avez des grands marchés, donc les gens ont besoin d'électricité. Et ils m'en ont fait la demande. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai apporté cette petite contribution. Vous verrez que pratiquement la plupart des localités que nous dépassons aujourd'hui ont des panneaux solaires. Donc il s'agit des installations que j'ai pu mettre en place au bénéfice et à la satisfaction de tous les habitants de ces localités. En tout cas, elles en sont profondément reconnaissantes et satisfaites. Andondoni à la basso, à quel village Bandoro là, mais il y a toujours qu'on dolani. Mais présentement, on a la bas panneau, à Sénacoroti, et puis qu'à ça qu'on a d'autres là. À la bas, tu m'as la gawari qui n'est que tu vois. On a la la galane, arrive qu'on doit la paix wari na mara sur une betua. Mais ton a la gawari à la bas qui n'est que tu vois, grâce au firme Ngre Bada. La biati Kodro, Poussin Archange Toadera. Il y a un changement na Bouali. Bouali doit changer. Ko Jesu gesi kangai na biam. Mena pokosa gazawa se giazi watangi njangangu biko ikaye wa ginginja. Didi ki mesi mingi na wanto papa ngere badagaza na igesu. Aya shanje wangi njangangu na bi. Ikaye ndi erti beti si guada. De fois que ina ngondayo. Ye mugi na posle signani. Mais mo grâce na premier ministre ga lekelege ti pousse na pousse pendestigiani ngela ti le kusuru gini a ko jaga balu ko me lega gandina e kirani 200 war patati yo et on a café. Merci. Pour l'homme de Bouali, Firmin Ngre Bada, occuper la fonction du Premier ministre est un honneur, mais il reste fier et attaché à sa nature de paysan. Ça fait plusieurs. Vous voyez, ça, ils étaient petits comme ça avant de. Mais avant, il y a aussi beaucoup d'accidents. Les machins qui les.
Ala ke so ko be chala dara. J'ai des caïmans ici, ça sont les porcs. Ah ouais. Ce sont des porcs, on va voir les porcs d'abord. Ah là, t'es là, ça, ton zozo. C'est des belles races. Là, ce sont mes porcs. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis là. Oh là là, Njarla Sara, ça. Gazi Geba. Je vais me tenir à distance. Vous voyez, ce sont mes crocodiles. Donc, ils vivent dans l'eau. Quand ils sortent comme ça, c'est pour chercher la chaleur. Voilà. Ils cherchent la chaleur et puis après, ils s'immergent. Mais là, il y a un petit problème technique. Je crois que ça va être fait. Vous voyez, ils vivent des poissons, on les alimente. Ils étaient petits comme ça avant de devenir comme ça. D'accord. Alors, vous êtes en même temps chef du gouvernement et fermier. Comment vous arrivez à concilier les deux? Naturellement, je me sens plus paysan que... C'est une fonction que j'assume, mais je préfère mon existence de paysan. Voilà. Je me sens mieux dans cet environnement. Vous voyez là, on se rend utile. On se rend utile. Ça me permet aussi de comprendre un certain nombre de choses. Il y a un vétérinaire ici qui s'occupe de tout ça. Et aussi à travers lui, j'apprends. Il s'occupe de ces crocodiles, il s'occupe des moutons, des cabris, la volaille. La volaille, on en a aussi beaucoup perdu. Mais vous savez, ici, on produit les poulets de chair, mais c'est saisonnier. Là, les commandes sont épuisées, mais je pense qu'on a fait de nouvelles commandes qui ne vont pas tarder à arriver. On voulait le faire avant la fête de fin d'année. J'espère qu'on va tenir le délai. Kwaso mingi ni ke sa rentercha yama akeso ike muna la kobe ike muna la ngu et puis que toye ike muna la ike ba entretien chala qui soignant la si tona bina yamani de fois que na bina kobe la et puis intervenir en bagiti soit docteur et puis aga ba na ya akwami. Conscient que le développement de la République centrafricaine passera forcément par l'agriculture, Firmin Grebada suit les pas du chef de l'État Faustin Archange Touadéra en cultivant 10 hectares de maïs. Là-bas, c'est 5 hectares. 5 hectares, ici ça fait 5 hectares. Donc là, les deux font 10 hectares. Donc les récoltes, c'est pour bientôt. Peut-être que vous voyez, il y a les épis. Les épis, vous voyez, il y a déjà les épis. Bientôt, ils vont commencer à... Bon, ici, c'est un peu petit parce qu'ils ont fait les semis de là-bas avant. Et là, ils ont fait ça ici dans un second temps. Donc, vous voyez, ça n'a pas la même taille. Et si on va un peu au milieu, là, c'est... Ouais, donc... ouais, là, c'est... Ouais, là, c'est... Presque... Bientôt, on va commencer à arracher ça pour prendre les graines et puis les traiter, quoi. Et après, vous allez faire quoi? Vous allez transformer le maïs ou bien on va consommer directement? Après, il faut savoir utiliser. Donc, j'ai une entreprise citoyenne qui est prête à acheter, qui a une industrie donc, pour les besoins de... Voilà, comme je viens de le dire. Vous savez faire la cueillette vous aussi? Mais je vous dis que je suis un paysan, je sais faire la cueillette. Vous pouvez faire une petite démonstration? Bah, pas maintenant. Le moment venu, vous viendrez prendre les images. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous avons au moins 15 millions de terres arables à exploiter. L'agriculture, c'est là que la République centrafricaine devait décoller. Or, les gens essaient de négliger et surtout le département du ministère de l'Agriculture, c'est un peu négligé par les gens. Nous ne sommes pas pris en compte. Voilà, l'exemple en est que son Excellence m'a fait appel comme son conseiller
Et voilà le résultat. Donc il est vraiment souhaitable à tous les Centrafricains qui ont un peu le moyen de mettre la main à la poche, de faire vraiment comme ce que le Premier ministre, son Excellence Grébada, a fait. Si au moins 10 ministres ou 10 députés réalisaient de la sorte, ben, notre pays est déjà parti. Notre pays est parti. Donc j'exhorte les compatriotes, on a de l'espace, on a de vastes terres pour faire comme le président et comme nous qui essayons de le suivre. Au lieu de faire la paresse, il faut travailler la terre.